Quand Christophe Michalak fait une tarte aux pommes, ça ressemble à ça. La pomme est bien là, mais en compote, associée à la groseille et cachée sous un surplus de gourmandise, une meringue aux amandes et aux noix. Le tout se déguste avec une crème parfumée au spéculoos à s'en lécher les doigts et les babines. Eh bien, ça ne va pas être de la tarte, se disent les candidats qui ne vont pas rater une miette de la démonstration et noter tous les détails de cette recette qu'ils vont devoir reproduire à l'identique. La priorité pour vous, c'est plus vite votre tarte aux pommes est au four, mieux c'est pour vous. Ok. D'accord ? Donc dans cette tarte aux pommes qu'on va devoir revisiter, je vais prendre une Granny Smith et je vais couper des cubes d'à peu près 5 mm. Voilà, comme ceci. Vous me suivez bien ? Hop. Voilà, je pense qu'une demi-pomme, pour ce qu'on va faire, ça sera super bien. Surtout, très important, couper bien sur 5 mm. 5 mm, c'est précis. Après, je me dis, on ira au feeling, on verra bien. On essaiera d'y aller au feeling. Hop là. Voilà, faites attention au couteau, faites attention surtout à vos doigts. Puis bien évidemment, vous ne me buzzez pas pour ça. Hein. Non. On est d'accord ? Je vais récupérer toutes mes pommes. Voilà. Maintenant, je vais lier le tout avec ma compotée de pommes sans sucre que j'ai fait maison. Avec la méthode Michalak, c'est-à-dire en faisant cuire des pommes golden au four pendant 1 heure et en les mixant ensuite sans rien ajouter, ni beurre, ni Donc, il n'y a pas de sucre. poids précis. On va assaisonner notre histoire. On va se faire plaisir. Sur la balance de Christophe Michalak, le poids oscille entre un chouïa et on va se faire plaisir. Il faudra faire avec. Maintenant, le clou du clou, c'est ça. Des groseilles congelées. Et là, je vais en mettre un petit peu. Ça va m'apporter beaucoup d'acidité. Et puis, ça va très bien se marier avec mes pommes et ensuite avec mes noix. Voilà. Prêt ? Alors là, j'ai fait un petit truc à ma façon. Voilà. Et maintenant, regardez. Je vais faire attention et je vais poser ma compotée. Donc, je fais attention de ne pas en mettre partout. Voilà, je tourne tranquillement. Le chef dispose sa compote de fruits autour d'un verre qu'il a emmailloté de papier aluminium. Pour la quantité, on se fait plaisir, c'est ça ? Donc, on met quasiment tout. Non, pas vraiment. Non. En fait, l'idée, c'est ça. Ça, et je vais soulever. Hop là. Voilà. OK ? D'accord. Ça, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. Je le pose ici. C'est rassurant. Maintenant, j'ai passé à ma meringue. Donc là, cadeau, les blancs ont été clarifiés. Ok. Et surtout, ils sont tempérés. Je les ai faits, je les ai clarifiés il y a à peu près 1 heure, pour qu'ils soient vraiment à la température ambiante. Je vais mettre la totalité de mon sucre. D'accord ? Je vais graisser comme ça directement mes blancs. Et je monte ça pleine vitesse. Et je vais mettre une belle pincée de fleur de sel. Ok. Alors ensuite, je vais faire mon petit mélange. Rapprochez-vous. Regardez, je vais prendre, tout est pesé devant vous. Ma poudre d'amande, Ok. mon sucre, ma fécule de maïs et mes noix du Périgord, éventuellement noix de pécan, que j'ai tout simplement haché très fin. Et voilà. Je mélange tout ça. Et quand mes blancs sont bien montés, c'est-à-dire dans quelques secondes, je vais mélanger délicatement le tout à l'aide d'une maryse et je vais pocher le tout sur ma tarte. Okay. Ça va ? Vous pouvez très bien monter les blancs dès le début. D'accord. Commencez votre tarte aux pommes. Et ensuite, lorsque la tarte aux pommes est finie, vous prenez vos blancs, vous faites le mélange. Okay. D'accord ? Encore une fois, plus vite c'est au four, mieux c'est pour tout le monde. Allez, je m'arrête là parce que je suis très pressé. Ok. Le test de Gaël. D'accord ? Faut que j'ai confiance là. Ah là, il faut une grande confiance. Hop, regardez. Mon mélange en 3 fois, comme d'habitude. Je vais mettre un tiers. Hop, je mélange très délicatement. Vous avez vu, mes blancs sont vraiment très très bien serrés. Tout doux. Et 3e tiers. Paf. Voilà.
Voilà, faites attention que tout soit bien mélangé, c'est primordial. Maintenant, je vais récupérer ma poche. J'ai déjà mis une douille, hein, donc no stress. Le stress, ce sera pour plus tard, quand les candidats vont devoir joliment décorer leur tarte avec cette meringue, et ça, c'est beaucoup plus délicat. Allez, c'est parti. C'est de dresser, voilà, des petites flamèches, comme ceci. Dans le style un peu irrégulier. Quand il dresse sa meringue avec la poche à douille, quand je vois la présentation qu'il va donner à la meringue, je sais déjà que j'aurai des difficultés à la reproduire. Déposer la meringue en flamette, là, je me dis, je sais pas comment je vais faire. Ça va être une catastrophe. Donc j'essaye d'être le plus régulier possible pour avoir quelque chose d'assez homogène, d'assez propre. Je vais mettre un petit coup de sucre glace. Voilà. Et là, j'ai mon doigt bien propre. Je vais faire en sorte de bien lisser le tout. C'est bon pour vous? Ouais. C'est Mon four est à 220 degrés. Et hop, je cuis le tout comme ça. Ok. Hop. Boum. Je mets pas de timer, vous inquiétez pas. Tout à l'œil, tout au pif. Et à la couleur dorée, mais pas trop, que doit prendre la meringue. Une chose est sûre, pour que la tarte soit prête et cuite dans les temps, il faut qu'elle soit mise au four le plus vite possible. Allez, on va passer à la suite. Je vais m'amuser maintenant, je vais faire une petite crème pour pouvoir piocher un peu le tout et se faire plaisir. D'accord. Alors, le mixeur. Et là, on va se faire plaisir. On va commencer par mixer. Hop. Alors, ne me demandez pas le nombre, je fais ça au pifomètre. On prend des spéculoos et on va les mixer. Je récupère dans mon réfrigérateur du fromage blanc avec un peu de crème épaisse. Ok. D'accord? Et l'idée, c'est de me faire une petite saucelette qui va être sympathique. Hop. Donc, comme à mon habitude, je ne prends pas de grammage particulier, je le fais à l'œil comme je le sens. D'accord. Alors, grosso modo, je mets un temps pour temps entre mon fromage blanc et ma crème épaisse. Je remixe le tout. Voilà, je fais en sorte que tout soit bien mélangé. On peut goûter? Oui, c'est pas prêt. Hein. Ah, c'est pas encore. C'est vrai qu'il y a du gourmand sur le plateau, là. Oui, c'est tout simple, hein, c'est simple comme bonjour. Ouais. Je vais prendre un citron vert. Je vais zester. Alors, je vais les zester d'une façon un peu particulière. Je vais le prendre dans la main droite et je vais caresser. Je vais gratouner mon citron vert. Hein, c'est plus facile pour obtenir le zeste. Je ne caresse pas et je ne gratouille pas les citrons, mais par contre, je comprends pourquoi il dit ça, parce que si on appuie trop fort, on a après le zeste qui est blanc, qui est dessous, et là, c'est vraiment amer, acide. Un coup sec, c'est fini. Je malaxe mon citron vert. Et là, je fais un petit clin d'œil à Nathalie Nguyen qui m'a montré comment couper un vrai citron vert sans mettre de pépins. À la méthode eurasienne. Hop, je coupe d'un côté, de l'autre. Je vais commencer par le centre. Le centre, je vais le presser comme ceci, je le tords. Paf. Et ensuite, le reste. Vous avez vu, il n'y a pas un seul grain. C'est super simple. Voilà, je ne mets pas de sucre parce que le sucre, il est suffisamment présent dans le spéculoos. Ok. Regardez, ça commence à prendre forme. Hein. Tenez, je vais vous laisser goûter. Un peu de patience, les gourmands. Hop là. Les cuillères arrivent. Merci. Merci. Tu vas, j'y vais.
C'est C'est super bon. Alors, vous avez vu Ouais. Avec Sans le se citron, prendre la tête, je vérifie un petit peu de mon four comment ça se passe. Voilà, pendant que ça a fini de cuire. Alors ça, c'est une habitude, attendez, ça c'est tout à fait c'est le pâtissier qui parle. J'aime bien le tourner à mi-cuisson. Donc regardez, je vais juste ouvrir la porte et je vais tourner mon moule. Hop. Ouais, elle commence à prendre de la couleur. On va être bien là. Ok. Je récupère un petit verre. Et là, délicatement. Ce qui est rigolo, c'est que le citron vert a tendance à faire épaissir la crème épaisse et le fromage blanc. Ouais. Et c'est juste parfait. Donc attention, lorsqu'on remplit le verre, on n'en met pas partout. Bien sûr, enfin si on y arrive. Nickel. Voilà, c'est tout bon. J'ai récupéré ma pomme. Regardez, hop, je reprends ma pomme et on va couper quelques brindilles. Donc là, je coupe un peu plus épais que d'habitude. Gaëlle, ça va? Vous êtes étanche là ou pas? Oui, j'essaye, Ah, c'est bon. j'essaye Je vraiment. sens un peu. Vous êtes en train de réfléchir à ce que vous allez faire ce week-end, vous, non? Non, pas du tout. Non? Allez, hop, on va couper. Voilà, ça c'est pas mal. Et je vais mettre un tout petit peu de jus de citron vert pour éviter l'oxydation. Regardez, je prends. Ah, ok. Ok. Allez, un tout petit peu de citron vert. Voilà, on est bien là. La crème, le citron vert. Pour l'instant, je laisse tout ici. Ok. Allez. Prêt? Alors, c'est fini, j'arrête mon four. Ouais. En tout cas, la meringue, elle, est prête, juste dorée. Regardez, on dirait une grosse rose. Voilà. Et là, c'est là où vous allez m'aimer. C'est qu'on va devoir enlever le petit verre. C'est ça. Vous voyez, c'est un verre que j'ai enveloppé dans du papier aluminium. Ouais. Donc, on va tâcher de tourner légèrement comme ça. Regardez. Il est pas bon, Bibi? Oh! Vous avez vu? Maintenant, hop, je change. Je mets le pot de crème en plein centre. Et voilà. Je vais prendre mes petites pommes. C'est la touche finale de ce dessert, la décoration fruitée. Hop, je vais piquer par-ci, par-là. Il faut savoir s'arrêter au bon moment. J'ai quelques groseilles, je vais les récupérer. Ça va m'apporter un peu de couleur. Je prends les tout petits grains et j'en pose un peu par-ci, par-là. Hop. Super. Très chouette. On s'arrête là. Ah, j'avais oublié. J'aimerais bien prendre une assiette retournée. Vous notez tout ça, hein? Oui, oui, on note. Bien sûr. J'ai perdu Gaëlle. Non, non, non. Hop On là. dirait, mais non. Et voilà. On retrouvera cette recette sur france2.fr. Chers candidats, bon courage. Merci. Merci. Je pense être capable de tout faire. La seule chose qui me fait réellement peur dans la recette, c'est la poche à douille où je me dis que là, j'arriverai pas à faire comme le chef. De toute manière, j'y arriverai pas. Je le sais déjà. J'ai envie de m'y mettre. Hâte de commencer. Hâte de voir comment ça va se passer.